Bonjour et bienvenue sur ton podcast Rendez-vous pour soi. Je m'appelle Alice Dubois, je suis entrepreneur, coach certifié et au travers de ce podcast, ma mission c'est d'aider le plus grand nombre de personnes à renouer avec l'amour de soi, la confiance en soi et une vision positive du futur. Autrement dit, à développer cette estime de soi qui nous est indispensable pour créer la vie qui nous inspire, qui a du sens pour nous et dans laquelle nous réalisons ce qui est important pour nous. Sur ce podcast, je te livre chaque 2e et 4e dimanche du mois des outils, des feedbacks, des témoignages ou des exercices qui t'aideront à mieux te connaître et à développer ton estime de soi dans le respect, l'amour et la bienveillance que tu mérites. Aujourd'hui, pour ce 5e épisode, je te propose d'aborder le sujet de la confiance en soi. C'est le thème que j'ai choisi pour ce mois de janvier. Cet épisode, il s'adresse à toutes celles et ceux d'entre vous pour qui cette notion de confiance en soi, elle est encore difficile à aborder. Mais aussi pour toutes celles et ceux d'entre vous qui manquent parfois, souvent ou toujours de confiance en soi. Pourquoi ce sujet ? Tout d'abord parce qu'en tant que coach, ce sujet me passionne. Je me demande toujours vraiment comment je peux amener mes clients à la développer, cette confiance en soi, encore et encore, pour qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs personnels plus rapidement et plus facilement. La confiance en soi, c'est vraiment l'une des dimensions essentielles de l'estime de soi. Ce sujet, il est important pour moi, car la confiance en soi, elle intervient comme étant très souvent, voire quasiment toujours, l'une des causes des difficultés suivantes. Relationnelles, difficultés amoureuses, professionnelles, sportives ou encore familiales. En bref, dès qu'il nous faut agir d'une façon ou d'une autre, nous avons toutes et tous besoin de cette fameuse confiance en soi. Maintenant, comment s'exprime la surconfiance en soi ? Si, ça existe et c'est pas facile non plus. Ça s'exprime par le fait de surestimer ses propres capacités, d'avoir un jugement et des décisions faussées par la surestimation que l'on fait de soi. Ça s'exprime par de l'arrogance, par de l'agressivité, peut-être par une tendance à vouloir écraser les autres. Ensuite, comment s'exprime la confiance en soi ? La confiance en soi, elle s'exprime par de l'assurance, une forme de foi en soi, une force intérieure, faire preuve de courage, une capacité à s'exprimer, une capacité à poser ses limites, une capacité aussi à prendre des décisions, une capacité aussi à agir sans connaître les résultats futurs. C'est aussi se donner le droit d'échouer et de faire des erreurs. Ça peut être aussi le fait de ne pas s'attarder sur le regard des autres, savoir aussi s'auto-évaluer, savoir se récompenser et célébrer ses victoires, quelles qu'elles soient. C'est aussi oser aider les autres. Enfin, comment s'exprime le manque de confiance en soi ? Ça s'exprime par un manque d'assurance, une forme de timidité, le fait de se mettre en retrait, un sentiment d'infériorité, un sentiment de médiocrité, des doutes incessants, aussi des remises en question de soi-même, des peurs paralysantes qui empêchent l'action, le bégaiement, le fait de rougir, ou encore être incapable de choisir ou de décider, se montrer arrogant ou encore vaniteux, vouloir avoir toujours raison et éviter l'intimité. Croire en soi, avoir conscience de sa valeur, savoir qu'on a le droit d'être heureux, d'être heureuse, c'est une nécessité pour aspirer à oser prendre en main son destin. Maintenant, voici la définition de la confiance en soi selon le dictionnaire Larousse. La confiance en soi, ça représente un sentiment et la conscience que l'on a de sa propre valeur et dans lesquels on puise une certaine assurance. La confiance en soi, ça renvoie aussi au fait de se sentir capable de relever des défis à venir. La confiance en soi, c'est aussi de savoir qu'on a le droit d'être heureux, d'être heureuse et de croire en soi. Et ce terme, en fait, il vient du latin confidere, qui signifie compter sur. Donc la confiance, ça fait référence en fait à un ancrage personnel que l'on développe, compter sur soi. On peut aussi définir la confiance en soi comme un sentiment de stabilité et de sécurité intérieure, et aussi d'une quasi-certitude que l'on saura faire face, d'une façon ou d'une autre, aux situations présentes et à celles qui se présenteront à l'avenir. La confiance en soi, c'est ce qui nous permet d'avancer dans nos vies sans crainte excessive, de saisir des opportunités, d'oser prendre des risques ou encore de s'accorder le droit à l'erreur. Tout cela en se sentant capable de réussir mais aussi de rebondir en cas d'échec. Selon le psychologue Jean Garneau, la confiance en soi, c'est une prédiction réaliste et ponctuelle qu'on a les ressources nécessaires en soi pour faire face à un genre particulier de situation. Une autre définition de la confiance en soi, c'est encore le fait d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive,
sans certitude du résultat. C'est avancer dans sa vie sans savoir si le succès ou l'échec sont au bout du chemin. Et très souvent, la vie est faite des deux, succès et échec. Et les deux peuvent représenter des épreuves, oui, même le succès, mais j'en parlerai dans un prochain podcast. Maintenant, d'où vient cette confiance en soi si précieuse ? Il s'agit en fait d'un équilibre narcissique. Avoir confiance en soi, c'est parvenir à trouver ce sentiment d'équilibre entre se sentir comme un ou une moins que rien et se sentir comme un ou une génie absolu. Avoir confiance en soi, c'est s'accepter tel que l'on est entre ces deux extrêmes, avec nos forces, nos qualités, nos talents, mais aussi nos faiblesses, nos défauts et nos incompétences. Et sachant tout cela, continuer à avancer et à agir en croyant en soi. Maintenant, comment peut-on reconstruire ou construire cette confiance en soi ? Tout d'abord, la première chose, je dirais, c'est de prendre conscience de ta vie. Commence par prendre conscience du fait que tu es en train de vivre, simplement. Pour cela, tu peux prendre un moment pour te rendre présent à ton corps, qui vit et qui respire. Ressens ta respiration et puise de l'assurance dans ce simple fait d'être là, d'être présent, de te sentir vivant. Un bon moyen d'augmenter ta confiance en toi, c'est d'encourager aussi ta curiosité, de chercher petit à petit à t'ouvrir davantage à ce qui t'entoure, à ce qui t'intéresse, à ce qui te touche, à ce qui t'inspire, ou encore à tout ce qui t'enrichit et te donne de l'énergie. Ça revient aussi à prendre conscience du fait que tu es en vie. Maintenant, une deuxième chose qui peut t'aider à prendre confiance en toi, c'est d'entamer le chemin vers l'acceptation de soi. Même si c'est pas facile, même si tu vis une période difficile, autorise-toi le plus possible à te donner la permission d'être là où tu en es aujourd'hui, même si ce n'est pas aussi bien que ce que tu aimerais. Offre-toi le fait d'avoir le courage de t'approprier tes pensées, tes émotions et tes actions, sans chercher à les fuir, à les nier ou à les dénigrer. Si tu te sens perdu, accepte d'être perdu. Si tu te sens triste, accepte d'être triste. Si tu te sens heureux, heureuse, accepte d'être heureux, heureuse. Si tu te sens en colère, accepte d'être en colère. Si tu as peur, accepte d'avoir peur. Toutes ces émotions, même celles qui te sont désagréables, elles sont utiles, elles ont quelque chose à t'apprendre sur toi-même. Accepte tes pensées et les émotions douloureuses qu'elles font naître en toi. Faire cela, ce n'est pas vouloir les entretenir ou les conserver. Beaucoup d'entre nous croient à tort que si on s'autorise à exprimer nos émotions, à pleurer, à crier, à bouger, à souffler, à vivre nos émotions, quoi. Et en fait, on se dit que si on s'autorise à les vivre, ça va encore les renforcer. Et en fait, ça nous terrifie, surtout quand nos émotions, elles sont douloureuses et difficiles. Mais dans la réalité, c'est vraiment tout le contraire qui se produit. Plus tu t'autorises à vivre, à expérimenter et à ressentir tes émotions, plus elles peuvent être libérées et s'en aller tout naturellement. C'est en retenant nos émotions, en les étouffant intérieurement, qu'on se fait le plus de mal. Beaucoup de nos souffrances proviennent simplement d'émotions et de pensées associées que l'on refoule, consciemment ou inconsciemment. Alors, pour prendre confiance en toi, ose d'abord aller vers cette acceptation de soi qui fait tellement de bien. Vraiment. Crois-moi, j'ai longtemps eu peur de vivre mes émotions. J'ai cru que si je m'autorisais à les vivre, elles allaient me détruire intérieurement. Que c'était une faiblesse et que les laisser s'exprimer, c'était vraiment nul. Qu'être forte, c'était aussi ne pas ressentir d'émotions quelque part. Mais crois-moi, c'est une erreur qui est énorme. Je me suis fait bien plus de mal en refoulant mes émotions, de peur d'être mal vue, d'être dénigrée, d'être rejetée, etc. qu'en osant les exprimer ouvertement et sans honte. S'accepter et accepter nos pensées et nos émotions, c'est commencer à s'aimer aussi. Et avoir le courage de faire cela nous permet d'augmenter petit à petit notre confiance en soi. Nous sommes des êtres humains, on n'a pas d'autre choix que d'expérimenter des émotions, qu'elles nous plaisent ou non. Elles existent, un point c'est tout. Les nier ou les refouler, c'est donc vraiment pas pertinent. Et surtout, nos émotions, elles ne sont pas là pour nous faire du mal ou nous faire souffrir. Au contraire, elles sont là pour nous libérer. En laissant nos émotions s'exprimer à travers notre corps physiologiquement, en fait, on s'offre l'opportunité de les transformer. Pour revenir à notre émotion de base, la joie, ce n'est que quand on refoule vraiment nos émotions qu'on souffre véritablement. Alors, ose exprimer tes émotions, peut-être
au moment qui te conviendra le mieux, mais accepte-les. Elles sont là pour te permettre d'avancer dans ta vie en t'informant sur ce qui est important pour toi. Et rappelle-toi qu'après avoir accepté tes pensées et tes émotions douloureuses, tu es capable toujours de te mettre à la place de ce metteur en scène et ainsi de convoquer les nouveaux acteurs que tu veux voir évoluer sur la scène de théâtre intérieure de ton mental. Et en faisant cela, en convoquant de nouvelles pensées, tu peux faire naître de nouvelles émotions associées à ces pensées, plus positives et plus joyeuses, qui pourront remplacer celles, difficiles ou douloureuses, que tu ne veux plus pour toi. Une troisième chose que tu peux faire pour prendre plus confiance en toi, c'est de prendre tes responsabilités. En tant que coach, je m'efforce toujours de faire prendre conscience à mes clients que, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils l'acceptent ou non, ils sont les seuls maîtres de leur vie. Personne ne peut les forcer à faire quoi que ce soit, et certainement par moi. Sauf dans de très rares circonstances, effectivement, mais dans ces circonstances, souvent, quand on nous force à faire quelque chose, c'est souvent quand même que c'est puni par la loi. Donc, accepter d'être le créateur, la créatrice de sa vie, de ses choix, de ses actions et de ses inactions, ça peut faire peur. J'ai longtemps voulu croire, par peur ou par facilité, que les épreuves que la vie a placées sur mon chemin étaient injustes, terribles et qu'en fait, j'étais pas responsable de ça. Mais là encore, j'avais tort. Car voir les choses ainsi, ça m'empêchait d'avancer en prenant mes responsabilités. Au moins en partie, sur tout ce qui m'arrivait. Mais le pire et la réalité, c'est que quand on ne prend pas la responsabilité de ce qui nous arrive, de nos choix, des conséquences de nos choix, de nos actions, de nos pensées, et bien en fait, on n'a pas d'autre choix que de subir notre vie. Or, si tu m'écoutes aujourd'hui, je sais que c'est pas ça que tu veux pour toi. Je sais que cela veut dire que tu sais que tu n'es pas une victime de ta vie, mais qu'au contraire, tu es vraiment cet acteur principal de ta vie. Ou plutôt, le metteur en scène si créatif et si puissant de ton état d'esprit. Alors bien sûr, il y a certains événements qui ne dépendent pas de nous. Il y a beaucoup en fait d'événements extérieurs qui ne dépendent pas de nous. Mais ce qui dépend toujours de nous, c'est de choisir ce que l'on pense intérieurement vis-à-vis de ce qui nous arrive. De façon binaire, on peut choisir de penser que l'on subit ce qui nous arrive et se positionner comme une victime. Ou on peut choisir de donner un sens à ce qui nous arrive, de reprendre en main notre vie et nos actions, en se positionnant comme l'acteur principal de notre vie que nous sommes. Donc on peut décider en fait de penser ce que l'on veut et ce qui est utile pour nous vis-à-vis des circonstances extérieures et de ce qui nous arrive dans notre vie. Nous sommes libres de créer pour nous-mêmes de nouvelles pensées et donc les émotions qui en découlent. C'est uniquement quand j'ai accepté d'être la seule responsable de ma vie, de l'aboutissement de mes projets, de comment je mène ma vie, quel que soit le domaine, personnel, professionnel, familial, etc., que je me suis rendu compte que je pouvais cesser de subir ma vie. En prenant mes responsabilités vis-à-vis de mes pensées et de mon état d'esprit, j'ai pu retrouver ma liberté. T'offrir le courage de te rendre responsable de toutes tes actions et des pensées que tu entretiens pour toi-même, c'est aussi prendre ou reprendre ton pouvoir sur ta vie. C'est énorme, vraiment. La liberté, le pouvoir et l'indépendance viennent avec la responsabilité. Alors pour moi, qui suis depuis toute petite éprise de liberté et d'indépendance, je suis prête à payer le prix et les difficultés qui résultent de la responsabilité, afin de me sentir libre et indépendante. C'est pourquoi, afin de prendre confiance en toi, je t'encourage à oser toi aussi prendre ta responsabilité et donc ta liberté et ton pouvoir sur ta vie, sur tes actions, sur tes choix. Une quatrième chose que tu peux faire pour augmenter ta confiance en soi, c'est de t'affirmer. Toujours pour augmenter ton niveau de confiance en toi, tu peux t'efforcer dans ton quotidien d'être le ou la plus authentique possible. Tu peux commencer à refuser de fausser la réalité de qui tu es véritablement, par peur d'être rejeté, désapprouvé, abandonné, critiqué. Refuser cela et être toi-même le plus souvent possible, c'est oser petit à petit t'affirmer en tant que tel. Et bien sûr, t'affirmer, c'est prendre confiance en toi. Une autre chose que tu peux faire aussi pour prendre confiance en toi, c'est imaginer, rêver et dessiner tes objectifs. Pour prendre confiance en toi, définis des buts, des projets, des envies, des objectifs que tu aimerais atteindre pour toi. Sois le plus précis ou précise possible. Puis imagine quelles actions ou quels comportements
tu dois faire ou adopter pour atteindre ces objectifs, à court terme, mais aussi à long terme. Vérifie chaque étape à franchir pour aller dans cette direction. Enfin, observe les résultats de tes actions afin de voir ce qui a besoin d'être modifié ou peut-être d'ajuster tes actions. En faisant cela, tu augmenteras ta confiance en soi. Une autre chose que tu peux faire pour prendre confiance en toi, c'est faire preuve d'intégrité personnelle. Pour prendre confiance en soi, tu dois être intègre. Pour être intègre, tu dois apprendre à te connaître toi-même. Découvre quels sont tes talents, quelles sont vraiment tes valeurs, tes forces, ou encore quelles sont tes qualités, les tiennes, pas celles de tes proches, pas celles que tu aimerais avoir, mais que tu n'as pas encore, celles que tu démontres déjà quelque part dans ta vie par tes actions. L'idée ici, c'est d'apprendre à vivre le plus possible en étant en harmonie entre ce que nous savons, ce que nous faisons, ce que nous professons et ce que nous vivons. Aligne le plus possible tes pensées, tes actes et tes valeurs profondes. Pour cela, tu peux commencer par t'efforcer à dire la vérité, à tenir tes engagements ou encore à montrer l'exemple pour les valeurs qui te sont chères. Et accorde de la valeur aussi à l'opinion que tu as toi-même. C'est la plus importante. Avant de conclure cette vidéo, je n'oublie pas celles et ceux d'entre vous qui auraient déjà envie de commencer à travailler sur leur estime de soi pour se sentir mieux et ici de travailler sur leur confiance en soi. Voici simplement un petit exercice que je te propose pour prendre davantage confiance en toi. La première étape, prends un moment au calme, loin de toutes les sources de distraction. La deuxième étape, note la question suivante. Si je voulais être plus heureux, plus heureuse aujourd'hui, je pourrais... 3 petits points. La troisième étape, réponds spontanément à cette question, sans trop réfléchir. Quatrième étape, identifie une ou plusieurs actions concrètes qui ressortent de ta réponse. Cinquième étape, demande-toi si, pour l'une au moins de ces actions, tu pourrais soit l'effectuer dès maintenant, soit la programmer dès maintenant dans ton agenda pour la réaliser dans les jours qui viennent. Ça n'a pas besoin d'être une action extraordinaire, juste une action qui te fera du bien et donc qui t'encouragera à continuer à agir pour toi. Alors peut-être qu'en m'écoutant, tu as l'impression que c'est facile pour moi de te parler de cela, de me filmer, de réaliser cette vidéo et de réaliser toutes ces actions que je te propose ou encore d'avoir confiance en moi. Détrompe-toi, je ne suis pas différente de toi. Comme toi, je vis des moments de peur, de doute, de solitude ou encore des moments durant lesquels clairement je manque de confiance en moi. Petite, j'ai longtemps souffert d'un manque énorme de confiance en moi. C'était même mon ennemi numéro 1 à l'école, le manque de confiance en soi. Je me mettais tellement de pression pour réussir mes contrôles que je perdais parfois complètement mes moyens et je m'écroulais sans savoir comment me relever. J'ai tellement souffert de ce sentiment d'être incapable, de ne pas pouvoir, de ne pas être assez intelligente pour réussir tel ou tel exercice. J'ai souffert de ce manque de confiance en soi qui nous empêche de percevoir nos qualités, nos forces, nos talents. Et nous en avons toutes et tous. Mais c'est justement parce que j'ai vécu tout cela, parce que je sais à quel point le manque de confiance en soi peut nous faire souffrir, qui que nous soyons et quel que soit notre niveau de réussite ou de succès actuel. Et parce que j'ai surmonté tout cela, que j'ai ce désir d'accompagner le plus de personnes possible à dépasser ça. C'est parce que je connais ce chemin à suivre pour travailler et augmenter ce niveau de confiance en soi que j'ai envie de te le partager et de t'encourager à le suivre. Alors, courage! Nous méritons toutes et tous d'acquérir et d'entretenir cette belle confiance en soi. Si tu aimes Rendez-vous pour soi, abonne-toi à ce podcast sur la plateforme de ton choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Parle-en à tes amis, à tes proches dont tu penses qu'ils pourraient eux aussi en bénéficier. Enfin, viens partager sur le groupe Facebook privé Rendez-vous pour soi tes impressions, tes ressentis et ce que cela t'a apporté. Je te souhaite un très beau dimanche rempli de joie. Je te dis à lundi prochain pour découvrir une nouvelle croyance utile et positive sur Rendez-vous pour soi. Je t'embrasse!